Bonjour les amis, nous vivons une période un petit peu compliquée parce qu'avec toutes ces contraintes qui nous sont imposées par les instances, l'établissement, il est très difficile de se sentir libre, souverain. Donc on entend beaucoup parler en ces temps aussi de souveraineté, hein. La planète Uranus étant celle qui nous apporte la capacité de nous libérer de nos chaînes, de nos vieux programmes, de nos vieux conditionnements, hein. Dans ce signe, donc par son transit dans le signe du taureau qui nous oblige à ressortir de nous tout ce qui nous a enchaînés, hein, aussi bien aussi toutes les choses du passé, hein, toutes les chaînes, tout ce qui nous a créé, tout ce qui nous a construit. On est obligé de déconstruire ce qu'on a mis des millénaires à créer pour laisser autre chose émerger. Donc de notre intériorité, de nos mémoires, puisque le signe taureau est en relation avec nos mémoires intérieures, notre passé, notre femme intérieure, automatiquement toute cette libération n'est pas évidente parce qu'on s'aperçoit que quand on a des vieux conditionnements ou des vieilles habitudes qui ressortent, on peut très bien se faire piéger et se dire oh là là, ce truc-là, faut que je le garde. C'est bien parce que ça sécurise. Donc ça nous oblige à perdre toutes nos sécurités par rapport aux personnages, par rapport aux identités qu'on a, hein. Vous voyez, dans le signe du bélier, on découvre une identité, on se définit une nouvelle identité, hein, voilà. Dans le signe du taureau, on va chercher dans nos mémoires à l'intérieur, mais c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a du gros ménage à faire, hein. Dans le signe du gémeaux, on découvre un petit peu tous les personnages qui sont en nous, et dans le signe du cancer, il faut qu'on mette de l'ordre, hein. Dans le signe du lion, après, il faut libérer notre enfant intérieur. Donc vous voyez, c'est très important de percevoir cela. Donc, euh, la souveraineté se retrouve dans les arcanes de tarot et aussi dans les signes astrologiques, hein, avec le numéro 4, donc le quatrième signe, le signe du cancer, qui est régi par la Lune, mais qui est régi aussi par Jupiter, puisque Jupiter est exalté en cancer, hein. Donc c'est l'empereur en nous, l'empereur en nous. Donc si vous considérez que votre corps est comme un château. Votre corps il a été construit avec des cellules. Ces cellules ont été amalgamées selon certains concepts, certains programmes, on peut dire. Voilà, hein, elles se sont amalgamées, elles se sont soudées, elles ont créé des pièces. Donc, votre corps physique, c'est votre royaume, hein, votre royaume. Et en sachant que ce corps physique a aussi d'autres corps, ce qu'on appelle des corps subtils, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, causal, atmique, bouddhique, etc. Voilà. Donc, tous ces personnages que l'on a été dans nos vies antérieures ont participé à la création du château. C'est-à-dire le corps, la personnalité pour lequel, dans cette vie, vous êtes venu avec une spécificité à exprimer. Donc, à l'intérieur de ce château, vous êtes normalement l'empereur, hein, celui qui doit régner, celui qui dit je suis chez moi, c'est moi qui décide, hein, d'accord. Et naturellement, il y a donc tout le monde extérieur va nous renvoyer une information pour nous dire non, c'est pas toi qui commande, c'est des gouvernements extérieurs, tous les conditionnements qu'on peut avoir depuis notre enfance, les parents, les éducateurs, etc. Donc quand on s'incarne dans ce monde, on a toute une carrière de personnages en nous, hein. On a le père, la mère, les frères, les sœurs, les cousins, les oncles, les tantes, les professeurs et tout ça. Et les relations qu'on a avec ces personnages à l'intérieur de nous vont se manifester à l'extérieur par les relations qu'on a avec les personnages de notre vie. Par exemple, notre père intérieur va être en relation avec notre père extérieur. Si on a des problèmes avec notre père intérieur, on va avoir des problèmes avec notre père extérieur, etc., etc. Donc en nous, on a une multitude de personnages qui existent, et ces personnages, on ne peut pas les évincer. Ils font partie de notre structure, de nos cellules, ils font partie de notre corps énergétique, de notre corps mémoriel. Chaque parcelle de notre corps est imprégnée par le sang, par la moelle épinière, par ses mémoires, hein. Et chaque organe est un peu comme une pièce de notre château, hein. Et chaque organe est construit avec une certaine harmonie, avec des mémoires. Donc on ne peut pas nier les personnages que l'on a été, on ne peut pas les transformer, on ne peut pas les contrôler, on ne peut que les pacifier.
Donc, vous voyez, votre corps, c'est un petit peu comme, voilà, on peut dire, voilà, comme un château médiéval. Vous avez donc des personnages qui sont au repos, eux, ils sont tranquilles, c'est les parties de vous qui ont accepté et qui ont réalisé leur plan de vie, et puis voilà, qui fait que vous avez acquis, on peut dire, les qualités de ces personnages. Et puis, il y a ceux qu'on appelle les fantômes, les spectres du passé. Ici, ce sont tous les parties de vous qui n'ont pas été, qui n'ont pas terminé ce qu'elles devaient faire, que ce soit pour une raison ou pour une autre. Imaginez que dans une vie antérieure, vous ayez été par exemple comment je vais dire, un personnage qui a terminé sa vie sur l'échafaud, par exemple, en sachant que non, c'était pas juste que vous soyez condamné, vous n'avez rien fait de juste, d'injuste, mais vous étiez condamné. Donc, on vous a par exemple coupé la tête. Ben, c'est sûr qu'au moment de mourir, vous avez un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice, il est inscrit dans votre mémoire cellulaire. Et dans cette vie présente, à chaque fois que vous allez vous confronter à quelque chose que vous considérez comme injuste, que vous allez voir comme injuste, ça va réveiller cette mémoire en vous. Donc il va y avoir le personnage qui réclame sa justice qu'il n'a pas eue parce qu'il est décédé, il va réclamer, donc il va réclamer, il va automatiquement, il va prendre possession de votre corps, de votre énergie, et il va essayer d'exprimer donc sa colère contre la justice, etc. Donc voilà, la personne qui va susciter chez vous ce réveil de mémoire, vous allez la considérer comme un ennemi. Un ennemi, celui qui vous veut du mal, celui qui vous a révélé ce truc. Alors naturellement, voilà, donc ce personnage en vous va prendre possession de vous, vous allez vous mettre en colère contre cette personne, vous allez lui en vouloir, peut-être même vous allez lui taper dessus, et puis après, pouf, ça va se calmer. Et quand vous êtes calmé, vous allez dire, oh là là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi je me suis mis en colère comme ça, par exemple, voilà. Donc vous allez créer une relation conflictuelle avec cette personne. Et et votre personnage intérieur, qui est votre fantôme, qui se trimballe dans votre château avec ses chaînes, est là et il va ressurgir autant de fois que vous rencontrerez des personnes extérieures. La vie organise bien les choses. Donc tous les personnages intérieurs en nous qui ont été blessés, qui n'ont pas été pacifiés, qui n'ont pas été au bout de leur expérience, vont automatiquement se réveiller. Donc la vie va vous envoyer sans arrêt des personnes que vous allez considérer comme des ennemis, comme des personnes qui vous veulent du mal, alors qu'en fait, elles ne sont que des messagers. Et c'est quand vous pardonnez aux messagers, quand vous comprenez le processus, que vous allez pouvoir vous libérer. Un exemple. Si dans une vie antérieure, vous avez été, par exemple, un père pas du tout sympa, un père dominateur, un petit peu violent avec ses enfants, etc. Vous allez dans cette incarnation présente demander à une entité, avant de vous incarner, de jouer le rôle de votre père, hein, de jouer le rôle de votre père et de jouer le rôle du père que vous avez été, c'est-à-dire un père violent, méchant, etc. Donc vous allez vous incarner, vous allez vous retrouver avec un père extérieur qui va manifester cette violence, qui va réveiller naturellement ce conflit intérieur, cette mémoire qui fait que dans une vie passée, vous n'avez pas été un père très sympa et ça a laissé des traces à l'intérieur de vous, ça a laissé peut-être de la honte, de la culpabilité, voilà. Donc, dans un premier temps, vous allez réagir contre votre père, ouais, c'est pas juste, etc. Vous allez considérer votre père comme un ennemi, vous allez vous battre contre lui, voilà. Vous allez vous faire naturellement piéger par ce personnage, ce père antérieur que vous avez été, qui va ressurgir à travers vous, et c'est votre père antérieur, qui va se battre avec votre père extérieur. Ça peut durer longtemps, donc l'autre c'est un ennemi, il me veut du mal, etc. Mais quand vous comprenez le processus, que rien n'est par hasard, que le monde extérieur est un reflet de votre monde intérieur, vous allez pouvoir faire un autre travail. C'est-à-dire quand votre père, par exemple, va vous faire vivre quelque chose qui va être difficile, vous allez prendre conscience que, si vous vivez ça, c'est pas par hasard si vous avez un père qui est violent. C'est pas par hasard si vous avez attiré un père comme ça. Si vous avez un père comme ça, c'est que vous l'avez attiré. Vous lui avez même demandé de venir. Vous avez demandé à une entité, voilà, et il vous a invité dans sa famille. À partir de là, le travail à faire, c'est voilà, je prends conscience de ça. Donc quand vous allez sentir la blessure qui va revenir en vous, vous allez en être conscient. Vous n'allez pas laisser ce fantôme prendre possession de votre corps. Vous allez rester maître de votre château. C'est vous qui décidez dans le château. Donc vous allez dire, ok, vous n'allez pas le rejeter, ni le nier, parce que ce personnage, il existe. Il a participé à la création de votre personnalité.
Vous allez simplement lui dire, ok, d'accord, donc vous allez voir ça, et vous allez faire un travail en comprenant la loi de cause à effet. Vous allez pardonner à votre père extérieur. Vous allez pas identifier voilà, le rôle et le personnage. Vous allez lui pardonner, c'est-à-dire vous allez comprendre que en fait, il a été un messager, un révélateur, en fait un ami. C'était pas un ennemi, il était là pour vous dire, bah oui, voilà, tiens, t'as une tache sur ta chemise, tu ne l'as pas vue. Voilà. À partir du moment où vous allez pardonner à votre père extérieur, il va se passer un travail intérieur intéressant, parce que ça va pardonner à votre père intérieur, c'est-à-dire que vous allez vous pardonner vous-même d'avoir été dans cette vie antérieure un mauvais père. Vous allez libérer cette mémoire, cette charge émotionnelle, et, et puis ce personnage, bah, il va rentrer tranquillos, voilà, il va retrouver la paix. Et ça, c'est valable pour toutes les choses. Il faut savoir une chose, quand vous incarnez dans une famille, vous ne vous incarnez pas toujours dans la même famille. Vous vous incarnez dans des familles qui sont en correspondance avec vos besoins. Donc si vous avez besoin de vivre par exemple une expérience, par exemple comme je viens d'expliquer de violence, vous allez choisir des parents qui vont vous faire vivre ça. Mais avant de vous incarner, vous êtes le metteur en scène. Vous choisissez vos parents, vous dites tiens, toi tu vas jouer ce rôle de ça, toi tu vas jouer le rôle de ma mère, tu vas jouer le rôle de ma soeur, tu vas jouer le rôle de ça, etc. pour nous aider. Dès l'instant que vous êtes réconcilié avec tous vos personnages intérieurs, qu'on retrouve aussi en astrologie avec les planètes. Hein. Le Soleil, c'est le père, la Lune, c'est la mère, Jupiter, c'est les oncles et les protecteurs, Saturne, c'est les éducateurs, Vénus, c'est les sœurs et les maîtresses, Mercure, c'est les frères, etc. Hein. Et puis Uranus, c'est les amis, vous voyez hein. Donc Neptune, c'est aussi tous les gens un peu mystiques dans notre vie. Donc vous voyez, quand vous avez fait ce nettoyage à l'intérieur, à partir de là, l'extérieur va beaucoup mieux. Parce qu'en fait, votre véritable lignée, votre véritable famille n'est pas votre famille humaine. Votre famille humaine n'est qu'une famille d'emprunt de cette vie. Il faut arrêter de penser que vous incarnez toujours dans les mêmes familles. Parce que ça limiterait les expériences. Regardez, si vous êtes incarné dans une famille bourgeoise en France, toutes vos vies, vous allez vous incarner dans une famille bourgeoise en France. Ben non, vous avez des expériences, vous allez vivre dans des pays pauvres, peut-être que vous avez des incarnations, vous allez être un arabe ou un bédouin dans le désert, ou un esquimau dans le nord du Canada, etc., ou un indien en Amérique, peu importe. Voilà, il faut multiplier les expériences, parce que nous sommes venus sur la Terre pour expérimenter toutes les races, toutes les situations qui sont dans ce monde, tous les costumes que l'on peut trouver dans ce monde, de vie en vie, on vient pour les expérimenter. Donc vous voyez, il y a 12 signes astrologiques, multiplié par 12, parce qu'un ascendant différent chaque fois, ça fait déjà 144 possibilités. Hein. Puis après, il y a toutes les variantes, etc. Donc vous voyez, hein, on vient là, quand on vient là, ben, on vient pour jouer un rôle, et puis jouer un scénario de vie. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes, quand vous êtes bien conscient que tous ces personnages sont des parties de vous, une fois qu'ils sont tous pacifiés à l'intérieur de vous, ils vont être vos amis. C'est-à-dire que vous avez en vous le justicier, vous avez en vous le guerrier, le protecteur, peut-être le moine, peut-être le chanteur, peut-être l'animateur. Et dans votre vie humaine, ces personnages-là, vous allez pouvoir vous en servir quand vous allez en avoir besoin. Il y a des jours, ça va être en vous le protecteur ou l'avocat qui a besoin de s'affirmer. Il y a des jours, ça va être le chanteur. Ça va dépendre des circonstances extérieures. Donc vous voyez, c'est ce grand nettoyage qui est à faire en nous, hein, pour nous. Voilà. Une fois qu'on a fait ce grand nettoyage, automatiquement, on retrouve l'unité avec toutes nos cellules. On retrouve le potentiel d'être un empereur. C'est-à-dire que plus rien du monde extérieur ne peut vous perturber parce que vous êtes maître de votre château, vous êtes maître de votre personnalité et votre rayonnement est là. Vous êtes comme le roi qui est installé dans son château avec son épouse à côté, puisqu'il y a ces doubles polarités, et vous avez le roi qui porte en ses mains le Graal, l'épée du discernement, le denier qui donne l'argent, et puis aussi le bâton qui montre son pouvoir. Vous voyez, on retrouve cette image-là. Donc vous devenez maître, c'est-à-dire que vous passez vous sortez de l'enfermement et vous rentrez dans le paradis, c'est-à-dire la zone fréquentielle qu'on appelle Éden, qui est une zone fréquentielle qui est en relation avec les 12 brins d'ADN. Hein, regardez, Éden, ADN. Quand vous avez les 12 brins d'ADN en vous, que vous avez les 12 signes astrologiques qui sont pacifiés en vous,
automatiquement que vous êtes en harmonie avec les 12 signes astrologiques. Vous êtes dans le point 13, le point central. Le point central, le point 13, c'est le point qui est au centre de la roue. Et quand vous êtes au centre de la roue, vous avez tous ces personnages qui représentent toutes les qualités aussi du zodiaque, qui sont en vous, et c'est vous qui êtes le maître. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous retrouvez cet état-là? Vous n'avez plus de problème avec l'extérieur. Il peut se passer n'importe quoi dans le monde extérieur. Vous, dans votre royaume, vous êtes dans une vibration édénique. C'est vous qui décidez. Il n'y a personne qui contrôle à votre place. Vous pouvez avoir des émotions, des sensations, vivre des choses. Vous êtes roi chez vous. À partir de là, tout est parfait dans votre vie et vous allez pouvoir, comment je veux dire, être une source de guérison pour les gens. Vous allez être comme un patriarche généreux, etc. Et regardez quel est le statut d'un roi. Hein, un roi, quand il est installé dans son royaume avec sa reine, hein, il n'a pas grand-chose à faire dans le château. Lui, son rôle, c'est de rendre la justice et d'être garant de la sécurité. Il y a les domestiques qui font la cuisine, qui font le ménage. Il y a les guerriers qui s'occupent de protéger le château. Il y a ceux qui construisent, il y a ceux qui surveillent. Enfin, tout se met en place. Le roi, il a juste à être là sur son trône et à rendre la justice, c'est-à-dire être le seigneur. C'est lui qui décide, c'est lui qui érige les règles de son royaume, qui dit ça c'est juste, ça c'est pas juste. Là, donc, vous devenez maître de votre karma, vous devenez maître de votre seigneur intérieur. Au lieu, vous avez chassé le tyran, hein, pour mettre à sa place le Christ en vous, le Christ roi. Alors c'est intéressant, le tyran c'est qui? Le tyran c'est l'ego, parce que l'ego il a quand même son rôle. L'ego, lui, son rôle c'est de protéger tous les personnages, parce qu'il a pour rôle de protéger votre personnalité. Mais lui, il est régent dans le château, c'est pas lui qui décide. Il peut être le conseiller éventuellement de l'empereur ou du roi, mais ce n'est pas à lui de décider. Hein. Donc dès l'instant que vous êtes maître dans votre royaume, vous êtes en paix à l'intérieur. Hein. Vous n'avez plus besoin de faire plein de choses pour être. Vous êtes simplement installé dans l'être, c'est-à-dire dans une source de lumière. Vous êtes comme un soleil. Et à partir de là, les choses se font toutes seules. Les choses s'organisent toutes seules. Le monde extérieur s'organise pour vous toutes seules. Votre ordre intérieur se répercute par l'ordre extérieur. À partir de là, vous avez tout le monde extérieur qui peut être en désordre, puisqu'il y a autant de royaumes que d'êtres humains incarnés. Les perturbations des autres ne vous gênent plus. Vous êtes souverain dans votre royaume. Alors, quelles que soient les décisions que prend un gouvernement, ou que prend un patron, ou que prend une personne à l'extérieur de vous, ça ne vous perturbe pas, parce que vous êtes dans cette lumière, dans ce royaume lumineux. Alors le seul travail qui vous reste à faire, c'est de faire attention de ne pas faire de failles dans votre château, de ne pas émettre des pensées négatives vis-à-vis du monde extérieur, ou de vouloir contrôler les autres, de vouloir les dominer, ou de vouloir même les changer. Par exemple, voilà, vous allez partir en croisade ou en révolution contre ce qui ne vous convient pas dans le monde extérieur. Non, ça ne vous concerne plus. Vous êtes installé dans une autre zone vibratoire. Et à partir de là, tout rayonne. Donc voilà. Alors je pourrais dire, voilà, je vais vous tutoyer, vous qui m'écoutez, hein, si tu n'as pas d'ennemis dans ta vie, pas de contraintes, pas de colère, pas d'émotions négatives, pas de problèmes relationnels, si plus rien du monde extérieur ne te dérange, si tu acceptes les autres comme ils sont, sans vouloir les juger, les contrôler, les diriger, les changer, si tu vis sans stress, sans tension, sans violence, si aucune parole ne te blesse, ou active l'amour-propre de ton ego. Si tu n'as aucun problème particulier dans ta vie, si ton moral est au beau fixe, c'est que tu es sorti de l'enfer et que tu es installé dans le royaume de l'Éden. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Donc tu n'as plus rien de particulier à faire, juste à laisser faire. Et tout le peuple de ton corps, c'est-à-dire tout le peuple de ton corps, c'est quoi? C'est les cellules. Toutes les cellules de ton corps irradient de lumière, baignent dans cet ondes, dans cet or philosophal. Chaque fonction du corps s'accomplit naturellement. Tu es comme le roi du Graal, voilà. Et les cellules accomplissent leurs fonctions, l'ego organise ce qui doit se faire, et tu es garant de la paix. Le roi porteur du Graal, toi qui établis les règles, rends la justice. Tu es l'héritier du royaume. Le seul souverain et tu n'as de compte à rendre à personne à l'extérieur.
tu vis en paix avec toi et donc avec toute l'humanité. Et tu ne laisses entrer en toi aucun personnage extérieur qui pourrait te perturber. Donc aucune énergie, on peut dire aucune offense. Plus rien ne peut te toucher. Tu là, tu es en paix. Tu es simplement assis. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est vraiment la quintessence même des choses. Alors je sais bien qu'avant d'atteindre cet état, c'est pas facile, hein. Moi, je dis pas que j'y arrive tous les jours. Mais tous les jours, j'essaye de mettre de l'ordre dans mon royaume, comme je mets de l'ordre aussi un peu dans mes cheveux quand j'y arrive. Vous voyez, il y a des cheveux rebelles quand même. Ben, c'est pareil au niveau des cellules, hein, au niveau des habitudes. On a des habitudes qui reviennent des fois, et puis ils sont là. Donc le tout, c'est d'en être vigilant. Tous ces personnages que vous avez été sont à votre service, sont vos amis. À partir de là, vous n'avez plus d'ennemis, vous n'avez que des amis. Et même si une personne vous dit quelque chose qui risque de déclencher, par exemple, chez vous, quelque chose, une réaction un petit peu, ah, vous êtes conscient, et tiens, c'est en train de toucher encore quelque chose en moi qui n'est pas tout à fait pacifié. Donc à partir de là, vous allez pouvoir le pacifier. Donc toujours être dans cette conscience du présent. Donc à partir de là, vous avez votre passé. Votre passé est là, il est avec vous. Hein. C'est comme si dans votre château, vous avez tous les photos de vos ancêtres. Voilà. Vous êtes dans le présent, vous êtes l'héritier de la lignée. Et à partir du présent, vous restez en ordre, en harmonie. Et à partir de là, vous créez un meilleur futur pour vous, pour l'humanité. Donc vous êtes rétabli dans l'énergie de votre soi. Vous êtes comme un soleil qui brille au milieu du zodiaque. Voilà le travail que chaque humain a à faire. Alors j'espère que toutes ces informations vous aideront à comprendre, parce que c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup de détails, mais c'est vraiment c'est vraiment cette conscience-là qui a à comprendre que tout est déjà en vous. Donc à partir de là, dès que vous avez besoin d'une information à l'extérieur, quand vous avez par exemple, quand quelqu'un vous présente un livre, ou que d'un seul coup vous voyez un livre, ou quelque chose qui vous attire, si cette chose vous attire, c'est qu'il y a une correspondance-répondance à l'intérieur. S'il n'y a pas de correspondance-répondance à l'intérieur, ça ne vous intéressera pas. C'est exactement pareil avec la musique, par exemple. Hein. Vous avez certaines musiques, vous les écoutez, ça ne vous touche pas du tout. Hein. C'est là, c'est bon, vous passez, voilà. Et puis il y a des musiques, vous écoutez des fois, oh, j'aime cette musique. Pourquoi? Parce qu'elle est en harmonie avec une partie de vous. Ben, c'est la même chose pour les livres. Vous allez tomber sur un livre, on vous présente un livre, vous intéresse pas. Et puis, c'est quoi un livre? Ah, oh, il y a de ça, ce livre m'intéresse, j'ai à tout prix envie de le lire. Donc dans ce livre, vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que du livre, vous allez retenir une ou deux phrases, parce qu'elles sont correspondantes à quelque chose d'intérieur. Et donc la phrase que vous avez lue dans le livre, qui vous a parlé, qui vous a incité à chercher ou à découvrir des choses, va réveiller en vous cette connaissance qui était déjà là. Par exemple, moi le jour où j'ai commencé à lire un livre sur l'astrologie, le premier livre que j'ai trouvé sur l'astrologie karmique, ça m'a touché intérieurement. C'était oh là là, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé à étudier l'astrologie, vous voyez, tout ça. Et puis je me suis découvert, j'ai découvert en fait assez rapidement que il y avait plein de choses sur l'astrologie que je savais déjà, sans doute parce que j'avais déjà peut-être fait ça dans une autre vie. Je le savais déjà, mais il m'a fallu un élément déclencheur. Donc percevez à chaque instant que tout ce qui vient à vous est un élément déclencheur. Et si dans votre vie, une information qui vient de l'extérieur apporte en vous une sorte de difficulté, de réaction, ben vous savez sur quoi il faut travailler. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus du tout de réaction. Vous êtes toujours là, il n'y a plus rien qui peut vous perturber. Donc c'est un travail à faire actuellement, important pour chaque être humain, surtout en ces temps où on a toujours des instructions extérieures. Vous voyez, alors on peut se dire, oui, mais comment faire pour assumer une souveraineté avec tous les contrôles et tout ce qui nous est donné actuellement? Nous vivons une période de transit entre deux mondes. C'est-à-dire, c'est comme si on était tous, vous voyez, dans un avion et qu'on traverse une zone de turbulence. Alors pendant la zone de turbulence, on peut s'agiter, on peut avoir peur, on peut se disputer avec les gens qui sont dans l'avion parce que y en a qu'on trouve qui sont dangereux ou qui bougent trop, par exemple, voilà. Hein, ou on peut rester centré en soi, dans la confiance. À partir de là, on voit les ombres qui passent, on voit cette zone de turbulence. C'est pas agréable, mais vous restez centré dans la stabilité. À partir de là, quand
l'avion va passer dans une zone où la turbulence sera terminée, ben, vous aurez déjà, vous aurez déjà dans la stabilité. Par contre, les gens dans l'avion, les gens qui sont dans la turbulence, soit dans la peur, soit dans la réaction contre le monde extérieur, oui les gouvernements, oui les machins, oui les trucs, ben, dès l'instant que les choses extérieures vous perturbent, vous êtes aspiré par le monde extérieur, puisque celui-ci vous renvoie vos perturbations intérieures. Donc quand vous avez de l'ordre en vous, quand tout est en ordre à l'intérieur de vous, le monde extérieur vous paraît en ordre. Vous voyez que le bon, le bien qui vient vers vous. Et quand vous avez de la révolution intérieure, de la colère, etc., vous allez être attiré extérieurement vers des situations ou des lieux qui sont dans cette dynamique de conflit. Donc ça, c'est très important de prendre conscience de tout ça. À chaque instant, cette lumière est là. Donc le but de l'incarnation, je le répète, c'est d'exprimer les qualités de votre signe solaire, donc de votre roi, par l'intermédiaire de votre personnalité. La personnalité, c'est le château, mais il faut que la personnalité ne manifeste que ses qualités. Donc c'est tout un travail de reconstruction. C'est comme si on venait à cette époque avec un château un petit peu en ruine et qu'on doit tout reconstruire, mais plus à la mode ancienne. C'est plus le temps de construire des châteaux médiévaux ou de rénover des vieilles baraques médiévales de notre époque. Notre époque, c'est le temps de construire des nouvelles maisons, des demeures plus légères qui vont être adaptées au temps. Donc toutes les connaissances anciennes, qu'elles viennent d'Égypte, qu'elles viennent d'Atlantide, qu'elles viennent de la Grèce ou de la Perse et tout ça, ont eu leur temps à cette époque. Bon, maintenant, elles sont encore utiles, mais elles doivent être dépoussiérées. On doit enlever toute la vieille poussière de toutes ces choses, parce que maintenant, on est dans une époque où il n'est plus le temps de chercher les trésors du Saint Graal ou les coupes du Graal ou toutes ces choses à l'extérieur, parce que toute la connaissance est en nous. Toute la connaissance, toute la sagesse universelle est en nous. Et c'est là qu'il faut la chercher. Donc c'est un grand travail intérieur, et l'extérieur nous montre le travail intérieur que l'on doit faire à chaque instant. C'est un travail pas facile. Actuellement, quand on se lève le matin, c'est très difficile d'être joyeux en pleine forme, parce que dès qu'on sort dehors avec toutes ces histoires de masques, mais ça fait rien, c'est dire, voilà, je vais chaque jour nourrir mon soleil intérieur. Donc visualisez chaque matin un soleil dans votre cœur, dans votre corps, et qui va éclairer tout votre espace. Le soleil, signe du lion, l'espace, c'est signe du Verseau. À partir de là, vous êtes déjà dans la nouvelle humanité, et puis votre chemin sera beaucoup plus facile. Voilà, je vous souhaite un bon voyage et puis un joyeux couronnement.